Frères et sœurs, paix et bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis heureux de vous retrouver pour cette séance d'échange sur l'article numéro 9 de notre règle. Mais avant toute chose, je voudrais que nous nous mettions en prière, que nous supplions la Vierge Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je l'avais annoncé tantôt, nous allons voir ensemble, je vais échanger avec vous sur l'article 9 de notre règle. Dans mon introduction, déjà il y a 2 jours, je disais que c'est un article qui nous parle essentiellement de la très sainte Vierge Marie, de sa disponibilité. Nous allons écouter, comme d'habitude, cet article en intégralité et après nous irons par petites sections pour pouvoir dire à peu près qu'est-ce que nous ressentons dedans. Bonne audition, bonne méditation. Article 9. La Vierge Marie, humble servante du Seigneur, disponible à sa parole et à tous ses appels, a été entourée par François d'un amour indicable et déclarée protectrice et avocate de sa famille. Que les franciscains séculiers lui témoignent leur ardent amour, par l'imitation de son esprit d'absolue disponibilité et par l'effusion d'une prière consciente et confiante. Et voilà, c'est ça le contenu en entier de notre article 9. Je vous invite à une audition phrase par phrase afin de découvrir le sens même de ce que cet article nous divulgue. Article 9. La Vierge Marie, humble servante du Seigneur, disponible à sa parole et à tous ses appels, a été entourée par François d'un amour indicable et déclarée protectrice et avocate de sa famille. Que les franciscains séculiers. Voilà. Dès l'entrée, l'article nous donne les attributs, sinon les qualificatifs de la Vierge Marie, que nous savons tous est la Mère de Dieu et Mère de Jésus-Christ. L'article nous dit tout de suite sa disponibilité et puis son humilité. Nul n'a besoin de reprendre ici la catéchèse, mais cet article nous fait voir le point, un des caractéristiques essentielles de la Vierge Marie. Et en même temps, nous montre l'amour que notre séraphique François a pour lui. L'amour dont il entoure la Vierge Marie, puisqu'étant la Vierge, la mère de Jésus, la mère de Dieu, que François aime tant. Nous le verrons par la suite dans le développement. Et lui témoignent leur ardent amour, par l'imitation de son esprit d'absolue disponibilité et par l'effusion d'une prière consciente et confiante.
Bien. Cette deuxième partie nous donne la recommandation, ce que nous recommande notre règle. On nous dit que les franciscains séculiers lui témoignent, c'est-à-dire témoignent à la Vierge Marie, leur ardent amour. Donc nous sommes appelés à aimer au même degré la Vierge Marie, tout comme l'a fait notre séraphique Père. Donc que les franciscains séculiers lui témoignent leur ardent amour par l'imitation de son esprit d'absolue disponibilité. Imitation de son esprit d'absolue disponibilité. Un franciscain séculier, je disais tantôt que nous, franciscains séculiers, nous devons témoigner notre ardent amour à la Vierge Marie par l'imitation de son esprit d'absolue disponibilité. Nous y voilà. Un franciscain séculier, c'est celui-là qui doit être disponible quant à la cause de la Vierge Marie. Le pourquoi, nous le verrons encore bien loin. Et nous continuons. Et par l'effusion d'une prière consciente et confiante. Vous savez, en tant que protectrice et avocate de notre ordre, Saint François a confié à la Vierge Marie toute son œuvre. Donc la Vierge de facto est devenue notre avocate. François nous l'a donné, tout comme Jésus a donné la Vierge Marie, l'a confiée aux disciples qu'il aimait beaucoup. Je veux parler de Jean. Donc nous aussi, Saint François nous a confié à la Vierge Marie. Donc nous devons voir en la Vierge Marie notre avocate et notre défenseuse. Vous voyez, que nous n'ayons pas peur de confier nos peurs, si vous me permettez la tautologie, à la Vierge Marie. Elle est notre mère, elle saura nous écouter. Alors, voici à peu près pour les commentaires, si nous prenons le document en tant que tel. Mais si nous voyons un peu plus loin, hier j'avais passé le salut à la Vierge Marie de François d'Assise. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer la profondeur des adjectifs, des qualificatifs que François employait pour parler de la Vierge Marie. Ça veut dire que pour François, la Vierge est sa maman. Et puis, la toute première église que François a restaurée, c'est une église dédiée à la Vierge Marie. Donc c'est Notre-Dame de la Portioncule. Et c'est là même le berceau de tout son ordre. Ça veut dire que François et la Vierge Marie, il y a quelque chose de très fort, il y a un lien très fort. Et plus encore, je vous promets une vidéo tout à l'heure où nous verrons jusqu'à quel point Saint François s'est totalement confié à la Vierge Marie. Et cet abandon à la Vierge Marie a été confirmé par l'Église, dans la mesure où la petite église de Sainte Marie des Anges a quelque chose de spécial. Tout d'abord pour l'ordre, pour la famille franciscaine, mais depuis un temps, c'est élargi à toute l'humanité. C'est quoi cette chose spéciale?
il s'agit de la grâce de l'indulgence. Je vous laisserai voir vous-même le déroulé de la vidéo pour pouvoir découvrir ce qui a conduit à cette indulgence. Et ce n'est pas une indulgence partielle, c'est une indulgence plénière que François a su obtenir par la grâce de Dieu et par l'appui du Saint-Siège pour d'abord la petite chapelle de Notre-Dame Marie des Anges, et qui par après va s'étendre à toutes les églises franciscaines. Donc c'est juste pour confirmer ce lien très fort de la Vierge Marie avec François et vice-versa, jusqu'au point où certains biographes de Saint François ont laissé entendre que François lui a confié toute son œuvre. Donc rien ne se passe sur François sans que la Vierge Marie soit au courant. Bien, quelle conclusion tirer de tout ça? Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir une avocate au ciel qui intercède pour nous. Donc moi je me plais à dire que nous sommes des dévots de la Vierge Marie. Et c'est en ce sens que j'invite encore chacun de nous à avoir une dévotion personnelle pour la Vierge Marie. Elle est notre avocate. Si nous avons une grotte à domicile, c'est très bien. C'est notre avocate, nous lui parlons et nous lui confions nos peurs. Donc ce que j'ai dit concernant l'indulgence, vous le trouverez dans les biographies de François avec Thomas de Celano. Bien, moi je vais vous laisser regarder la vidéo, mais avant cela, je voudrais mettre en jeu deux questions. La première, pour quelle raison dit-on que la Vierge Marie est avocate de la famille franciscaine? Pour quelle raison dit-on que la Vierge Marie est avocate de la famille franciscaine? Et la deuxième, quelle est la date fixée pour l'indulgence, pour gagner l'indulgence dont on a parlé, l'indulgence de la portioncule, l'indulgence de Marie des Anges? Quelle est la date? Donc je mets en jeu un triptyque de François et je l'enverrai à la première personne qui me donnera les réponses par n'importe quel moyen, que ce soit sur la plateforme WhatsApp ou bien sur la chaîne YouTube et que sais-je encore, en e-boss. Donc je répète les deux questions. Pour quelle raison dit-on que la Vierge Marie est l'avocate de la famille franciscaine? Quelle est la date, question 2, quelle est la date fixée pour l'indulgence de la portioncule? Merci frères et sœurs, vous aurez la vidéo tout à l'heure. Je vous souhaite de passer une bonne méditation et que le Seigneur nous protège tous. Paix et bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.